Et si vous appreniez soudain que le monde entier est sur le point d'être détruit et que personne d'autre que vous n'y croyait? Imaginez que vous consacriez des années de votre vie à un projet qui semble impossible, alors que tout le monde autour de vous se moque de vous. Telle était la réalité de Noé. Au milieu d'une génération corrompue, il s'est vu confier une mission extraordinaire, construire l'arche qui sauverait la vie sur terre. Mais comment a-t-il réussi à tenir bon alors que tout semblait contre lui? Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus épiques de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8, la terre traverse une période de ténèbres morales sans précédent. La méchanceté s'était répandue comme un fléau incontrôlable, consumant tous les aspects de la société. Les pensées de l'humanité étaient continuellement perverses, et la violence régnait dans les relations entre les hommes. La corruption était si profonde que Dieu était attristé d'avoir créé les êtres humains. Cependant, au milieu de cette décadence, un homme s'est distingué par sa droiture et sa fidélité au Seigneur. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, devenant une lueur d'espoir dans une génération corrompue. Comme le rapporte Genèse 6, versets 13 à 22, Dieu a révélé son plan de jugement à Noé. « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence. » Mais l'annonce de la destruction s'accompagne d'une mission extraordinaire. Construire une arche qui garantira la survie de sa famille et de toutes les espèces animales. Une vocation qui exige une foi inébranlable et un dévouement total. Les instructions divines étaient précises, chaque détail démontrant la sagesse de Dieu. L'arche doit être construite en bois de cyprès, un matériau résistant qui garantit sa durabilité. Ses dimensions sont grandioses. 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. La structure devait avoir 3 étages, un toit et une porte latérale, le tout minutieusement planifié pour abriter la vie qui continuerait le monde après le déluge. En outre, dans Genèse 6,14, Dieu a ordonné que l'arche soit recouverte de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Ce matériau imperméable était essentiel pour sceller la structure et protéger ses occupants de la force écrasante des eaux. Chaque détail de la construction avait un but précis, mettant en évidence le plan exact du Créateur. La construction de l'arche n'était pas seulement un défi technique, mais aussi une épreuve de foi. Jusqu'alors, l'humanité n'avait jamais connu de pluie capable de recouvrir la terre entière. Cependant, comme le rapporte Hébreux 11:7, Noé, animé d'une sainte crainte, a obéi à l'appel divin et a commencé sa mission. Alors que les habitants de la terre menaient leur vie sans se préoccuper, mangeant, buvant et se mariant, comme le décrit Matthieu 24:38, Noé s'est consacré sans relâche à la construction de l'arche. Son travail exigeait un effort physique ardu, mais il lui fallait aussi une extraordinaire résistance émotionnelle pour faire face au mépris et à l'incrédulité de ses contemporains. Chaque coup de marteau sur le bois, chaque mesure vérifiée et chaque couche de bitume appliquée représentaient des déclarations silencieuses de sa confiance dans les paroles du Seigneur. Plus qu'un bâtisseur, Noé était un prédicateur de justice. Dans 2 Pierre 2:5, il est décrit comme quelqu'un qui a averti sa génération du jugement imminent. Ainsi, l'arche n'était pas seulement un vaisseau, mais un témoignage vivant de la foi d'un homme qui a choisi d'obéir à Dieu au milieu d'un monde imprégné de corruption. À chaque étape du travail, la foi de Noé est réaffirmée. Il ne construisait pas seulement un refuge contre le déluge, mais aussi un symbole de la fidélité de Dieu. Le projet de l'arche a nécessité une planification détaillée et une exécution méticuleuse. Le bois de cyprès devait être coupé selon des mesures exactes, traité correctement et positionné avec précision pour garantir la solidité de la structure. Chaque pièce du navire suivait les spécifications divines, reflétant la perfection du plan céleste. Le revêtement en bitume a également nécessité un travail minutieux. Chaque centimètre devait être scellé pour s'assurer qu'aucune goutte d'eau ne pénètre à l'intérieur. C'est un travail ardu, mais indispensable pour la sécurité des personnes à bord. Jour après jour, l'arche prend forme.
Ces murs imposants s'élèvent, les compartiments intérieurs sont préparés, et peu à peu, l'embarcation devient le symbole de l'obéissance de Noé. Pendant des années, il persiste dans sa mission, affrontant le mépris de sa génération. Tout au long de cette période, outre la construction de l'arche, Noé a dû se préparer à la grande responsabilité de préserver la création. Comme le décrit la Genèse 6, 19, 20, Dieu ordonne, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 individus de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles. Cet ordre ne laisse aucune place au doute. Chaque espèce doit être représentée, garantissant ainsi la continuité de la vie sur terre. Dans Genèse 7, 2, 3, Dieu entre encore plus dans les détails. De tout animal pur, tu prendras pour toi 7 paires, le mâle et sa femelle. Mais des animaux qui ne sont pas purs, 1 paire, le mâle et sa femelle. Et des oiseaux du ciel, 7 couples, mâles et femelles, pour faire vivre la semence sur toute la surface de la terre. Cette distinction entre animaux purs et impurs témoigne de la sagesse divine, puisque les animaux purs serviront à la fois à la préservation de l'espèce et au sacrifice futur. Ce qui s'est passé ensuite n'est rien de moins qu'un miracle. Comme le décrit la Genèse 7, 9, les animaux sont venus à Noé d'eux-mêmes, guidés par le Créateur lui-même. Il n'a pas eu besoin de partir à la recherche de chaque créature. Ils sont arrivés par paires, de manière ordonnée, en obéissant à un appel qui dépasse l'entendement humain. L'hébergement des espèces à l'intérieur de l'arche a nécessité une planification minutieuse. Les plus gros animaux étaient probablement logés aux étages inférieurs pour assurer la stabilité de l'embarcation. Les oiseaux et les espèces plus petites pouvaient occuper les étages supérieurs. Des compartiments ont été aménagés pour séparer les prédateurs des proies et éviter toute forme de menace pour la préservation des vies. En outre, il fallait stocker de la nourriture pour tous les occupants. La Genèse 6, 21 mentionne cette préoccupation. Tu prendras avec toi tout ce qui se mange, et tu le ramasseras pour toi. Cela te servira de nourriture, à toi et à eux. Cela a nécessité un immense effort de collecte et d'organisation de la nourriture pour subvenir aux besoins de la famille de Noé et de toute la faune pendant une période inconnue. Un système de stockage efficace était nécessaire, compte tenu de la variété des espèces alimentaires. Du foin pour les herbivores, du grain pour les oiseaux, des fruits et des légumes à conserver, ainsi que de l'eau potable. Tout cela devait être prévu et calculé en quantité suffisante. Outre l'approvisionnement en nourriture, le maintien de l'hygiène à l'intérieur de l'arche était essentiel. La cohabitation avec tant d'animaux dans un espace clos exigeait un contrôle strict du nettoyage et de l'élimination des déchets. Noé et sa famille devaient faire preuve de discipline et d'organisation pour maintenir les conditions de vie à l'intérieur du bateau. Alors que les derniers animaux trouvent leur place dans l'arche, Noé sent le moment décisif approcher. Tout est prêt et le scénario est sur le point de changer radicalement. L'arche étant prête et tous ses occupants étant à leur place, le moment du grand tournant approche. Noé et sa famille procèdent aux dernières vérifications, s'assurant que chaque détail est conforme aux instructions de Dieu. C'est alors que l'inévitable se produit. Dans Genèse 7, 11, 12, la Bible décrit le moment crucial. La 600e année de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il plut sur la terre 40 jours et 40 nuits. La tempête commence. Les premières gouttes, peut-être insignifiantes pour ceux qui se trouvaient encore à l'extérieur, se transformèrent bientôt en un déluge écrasant. Les eaux ne venaient pas seulement du ciel, mais aussi des profondeurs de la terre, jaillissant avec une force inimaginable. L'incrédulité et la dérision se transformèrent en désespoir. Mais il était trop tard. En Genèse 7, 16, il est écrit « L'Éternel ferma la porte après lui. Dieu lui-même a scellé l'entrée de l'arche, marquant ainsi le destin de l'humanité. La pluie tombe sans discontinuer et le niveau de l'eau monte sans cesse. L'impact
est dévastateur. Genèse 7, 10, 29, 20 décrit « Les eaux abondèrent sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. À 15 coudées au-dessus d'elles, les eaux dominèrent, et les montagnes furent couvertes. » À l'intérieur de l'arche, la réalité est différente. Noé et sa famille doivent rapidement s'adapter à leur nouveau quotidien. Le grand bateau, désormais à la dérive sur les eaux du jugement divin, est devenu un monde en soi. Le mouvement constant de l'arche, le bruit des animaux et celui de la pluie incessante créent une atmosphère tendue. Cependant, même au milieu de la tempête, la certitude de la protection divine les maintenait fermes. Genèse 7, 24 révèle la durée du jugement. Les eaux furent sur la terre pendant 150 jours. Pendant cette période, le monde tel qu'il le connaissait a cessé d'exister. Toute trace de la civilisation précédente a été effacée, submergée par les eaux. La routine à l'intérieur de l'arche exigeait discipline et résistance. L'alimentation des animaux suivait des horaires stricts, les espaces devaient être nettoyés en permanence et les provisions gérées avec soin. Mais avant tout, c'était un temps de réflexion. Chaque jour passé à l'intérieur de l'arche rappelait la puissance de Dieu et sa fidélité à tenir ses promesses. Après des mois d'incertitude, quelque chose a changé. Dans Genèse 8.1, nous lisons « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux commencèrent à baisser. Les pluies cessèrent. Les sources de l'abîme se sont fermées. Les eaux commencent à se retirer lentement. Le jugement s'achève. » Puis en Genèse 8.4, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'arche se reposa au 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. Pour la première fois depuis des mois, le bateau n'était plus à la dérive. Cependant, même si l'arche repose sur la terre, le monde extérieur n'est pas encore prêt à être habité. Noé et sa famille doivent attendre le moment fixé par Dieu. Comme le rapporte la Genèse 8, 6, 7, Noé prit l'initiative d'ouvrir une fenêtre dans l'arche et envoya un corbeau pour observer les conditions sur terre. L'oiseau vola dans tous les sens, mais ne trouva pas d'endroit où se poser. Il envoie alors une colombe. Lors de son premier vol, l'oiseau revint car les eaux recouvraient encore tout. 7 jours plus tard, il l'envoya à nouveau, et cette fois, elle revint avec un rameau d'olivier dans son bec. Ce petit signe a une signification gigantesque. La terre revient à la vie. Noé, cependant, ne part pas. Ce n'est que lorsque Dieu lui en donna l'ordre définitif que lui et sa famille quittèrent l'arche. Après plus d'1 an dans l'arche, le moment décisif est enfin arrivé. Dans la Genèse 8, 15, 17, Dieu ordonne « Sortez de l'arche, vous, votre femme, vos fils et les femmes de vos fils avec vous. Toutes les bêtes qui sont avec vous, toutes les chairs, les oiseaux, le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, faites-les sortir, afin qu'elles soient fécondes sur la terre, qu'elles soient fécondes et qu'elles multiplient sur la terre. » L'ordre était clair, le temps de l'enfermement était terminé et l'humanité était sur le point de recommencer. Avec ordre et respect, Noé, sa famille et tous les animaux quittent l'arche. La scène est extraordinaire. Chaque créature pénètre dans un monde nouveau, complètement transformé par le déluge. La planète, purifiée par les eaux, était maintenant prête pour une nouvelle phase de l'histoire humaine. Le premier geste de Noé, lorsqu'il a posé le pied sur la terre ferme, a été d'exprimer sa gratitude à Dieu. Dans la Genèse 8.20, il est dit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit tous les animaux purs et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Ce geste révèle le cœur de Noé. Il sait qu'il a été sauvé non pas par ses propres mérites, mais par la grâce de Dieu. Son premier geste à l'extérieur de l'arche n'a pas été de construire une maison ou de préparer un abri, mais de remercier le Créateur. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Dans Genèse 8, 21, nous lisons « L'Éternel sentit la bonne odeur et dit en son cœur « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. »
À ce moment-là, Dieu a établi une nouvelle alliance avec l'humanité. Dans la Genèse 9, 12, 13, il déclare « Voici le signe de l'alliance que j'ai conclue entre moi et vous, et entre tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour des générations à perpétuité. J'ai placé mon arc dans la nuée, et je l'ai placé dans le ciel, et je l'ai placé dans le ciel. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel est devenu un rappel visible de la promesse divine. Plus jamais un déluge ne détruira la terre. Il était le symbole de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Outre l'alliance, Dieu a également donné à l'humanité de nouvelles orientations. Dans la Genèse 9.1, il a béni Noé et ses fils en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Ce commandement est similaire à celui donné à Adam et Ève. Le monde devait être repeuplé, et Noé et sa famille avaient la responsabilité d'initier cette nouvelle phase de l'histoire humaine. Cependant, en même temps que la bénédiction, Dieu a établi des principes pour guider la nouvelle civilisation. La relation entre l'homme et l'animal change. Tout ce qui se meut et vit vous servira de nourriture, mais vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Genèse 9, 3, 4. Genèse 9, 3, 4. En outre, Dieu a institué un principe de justice. Celui qui verse le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, 6. Ce nouvel ordre moral et social a jeté les bases de l'organisation de l'humanité dans la période post-diluvienne. L'histoire de Noé n'est pas seulement un récit du passé, mais une leçon puissante pour aujourd'hui. Sa foi et son obéissance ont été mises à l'épreuve à un niveau extrême, mais il est resté inébranlable. Tout comme Noé a dû relever des défis, chacun d'entre nous est confronté à des moments où il doit décider de faire confiance ou non au plan de Dieu. Le monde peut prendre un chemin différent, mais ceux qui restent fidèles bénéficient de la protection et du dessein de Dieu. L'arc-en-ciel nous rappelle le caractère de Dieu. Il ne change pas, il tient ses promesses et continue à être miséricordieux. Si cette histoire vous a touché, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si tu veux continuer à découvrir des personnages bibliques qui ont changé l'histoire, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.